Avec les remboursements de Mt. Gox et le crash du marché provoqué par le gouvernement allemand, le Bitcoin a chuté de 8,8% dans les dernières 24 heures. Il y a comme une impression de Black Friday sur le marché des cryptos là. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mt. Gox a finalement commencé les remboursements, c'est de la folie. On a l'impression d'assister à un Black Friday sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, c'est complètement fou. Tous ceux qui connaissent un petit peu le monde des crypto-monnaies connaissent le fameux incident de Mt. Gox. Mt. Gox, qu'est-ce que c'était? C'était un échange et il a été piraté en 2014 et après ça, il avait déposé le bilan. Ce qui à l'époque était déjà un événement, tu vois, un signe noir sur le marché des cryptos. Mais maintenant, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, elle verse l'argent récupéré à ses anciens clients. Et à juste titre, tout le monde maintenant, dans la communauté des cryptos, garde un œil sur cette affaire. Parce que ça, on a beaucoup de Bitcoin qui arrivent sur le marché, tu vois. Mt. Gox, il a commencé à rembourser certains de ses créanciers en Bitcoin et en BCH par l'intermédiaire des plateformes de trading crypto. Et même si le délai de remboursement des créanciers peut potentiellement atteindre 3 mois, certaines personnes ont déjà affirmé avoir reçu leur virement, leur transfert en Bitcoin et en Bitcoin Cash. Donc forcément, autant de Bitcoin qui arrivent sur le marché, ça fait la une des journaux. Chaque jour, des centaines de Bitcoins sont transférés des adresses de Mt. Gox vers d'autres adresses. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, le portefeuille de Mt. Gox a déjà transféré plus de 47 229 Bitcoins, soit à peu près 2,71 milliards de dollars. C'est pas rien. Et il leur reste encore 138 985 Bitcoins au total dans le portefeuille. Donc imaginez tout le bazar que ça met avec autant de Bitcoin qui arrivent sur le marché. Voilà, on commence déjà à le voir en fait. Et beaucoup sont très nerveux à propos de ça. Moi de mon côté, je trouve qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils en font un petit peu trop selon moi parce que transférer des Bitcoins et vendre des Bitcoins, c'est deux choses complètement différentes. Tu vois, la valeur et la rareté des Bitcoins font que la probabilité d'une vente, notamment par les particuliers, etc., est de plus en plus basse. Moi, si on m'envoyait des Bitcoins aujourd'hui, à 100%, je vendrais rien du tout, parce que tu sais que ça va dans le bon sens, Mais, voilà, il y a plein de gens qui ont peur que, les gens qui récupèrent leur Bitcoin, ils les vendent tout de suite. Du coup, faut remarquer que ce qu'on voit actuellement sur le marché, en fait, c'est pas que Mt. Gox qui pose problème avec ces Bitcoins, parce que je pense pas qu'il va y avoir tant de ventes que ça. Donc, ce problème de Mt. Gox qui met tous ces Bitcoins qui inondent le marché, etc., c'est pas le seul déclencheur. Il y a d'autres choses qui viennent catalyser la panique, et je pense que c'est volontaire. Le gouvernement allemand et le gouvernement américain se sont également joints à la fête dans cette période de stress, dans ce qui est, je pense, une manipulation évidente du marché. En début juin déjà, le portefeuille étiqueté comme gouvernement allemand par Arkham Intelligence, il avait transféré 50 000 bitcoins saisis du site de piratage Movi2k et a commencé à les vendre en juin. Tu vois, une transaction après l'autre, plus de 4700 bitcoins ont déjà été liquidés. Et cette semaine, comme de par hasard, ils ont encore vendu plus de 2000 bitcoins. Hier soir, d'ailleurs, le portefeuille du gouvernement allemand déplaçait encore 750 bitcoins. Ils remettent ça, et ça semble, ils semblent pas prêts de s'arrêter. Et en même temps, on a le gouvernement américain qui, lui aussi, n'avait pas touché à ses bitcoins depuis plus d'1 an, et soudainement décide d'envoyer, là aussi, 4000 bitcoins vers Coinbase le 27 juin. On les soupçonne, du coup, de passer aussi en mode vente, et puis du coup, on soupçonne les gouvernements de se lier pour prendre la tête des liquidations de Bitcoin, Et si on ajoute à ça les problèmes de la Fed, l'incertitude des élections américaines, tout ça, on voit que tous ces éléments viennent encore plus catalyser la panique croissante sur le marché, et selon moi c'est volontaire, Si ça c'est pas de la manipulation, je sais pas ce que c'est, tu vois. Du coup, le Bitcoin a chuté pour la 4e journée consécutive, vous l'avez vu, et au moment où j'enregistre cette vidéo, il a atteint son niveau le plus bas depuis février, le prix étant passé sous la barre des 54 000 $, avec une baisse d'ailleurs de 8,8% en 24 heures seulement, C'était complètement dingue. Et en plus, après les autres ont suivi, les autres cryptos ont suivi, les alts, le TH, Solana, Optimism, Avax, tout a baissé, et la valeur totale du marché des cryptos d'ailleurs a chuté au total de 2,2 trillions de dollars américains. Donc c'est fou effectivement ce qui est en train de se passer. Bien sûr, le sentiment du marché est maintenant très bas, mais personnellement, je fais pas partie des gens qui stressent beaucoup. Je vendrai pas mes bitcoins parce que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, pour moi en fait il s'agit plutôt d'un événement temporaire, une sorte de Black Friday comme on l'avait vu avec FTX il y a quelques années, Mon sentiment global, moi à long terme, il reste inchangé, il reste positif, et je profite donc de cette occasion pour accumuler davantage de tokens, les tokens principaux notamment le Bitcoin, ETH, un petit peu de Solana, etc. Donc peu importe à quel point en fait l'ensemble du marché des cryptos est agité, je crois toujours, moi, que le Bitcoin est la pierre angulaire de l'ensemble du marché des cryptos. Et s'ils attaquent le Bitcoin comme ça et que,
tout se crash et tout ça. Effectivement, si on avait un crash du Bitcoin, l'ensemble du marché des crypto-monnaies, en fait, serait pas loin d'un effondrement total. Mais je pense qu'on est loin de tout ça. En fait, je pense pas qu'on y soit maintenant. Et pour moi, c'est juste un événement temporaire où les gouvernements, les élites essaient de crasher le marché pour racheter plus bas. Voilà. Donc nous aussi, en fait, on devrait plutôt faire comme eux et en profiter et pas nous laisser envahir par nos émotions et tout simplement attendre de voir la suite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment est-ce que vous voyez cette baisse? Est-ce que vous pensez que ça va continuer à baisser? Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et pour moi, en attendant, je vous donne rendez-vous tout simplement dans la prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.